Cette semaine, le Métropolitain donne sa carte blanche à la principale librairie généraliste indépendante à Rennes, la librairie Le Fayère, et à son dirigeant Dominique Fredge. Dominique Fredge qui nous ouvrira les portes de cette librairie institution créée dans la capitale bretonne en 1925. En véritable mélomane averti, la musique sera également au cœur de ce magazine, sans oublier les voyages qu'il affectionne tout particulièrement. Nous irons à Marseille, Saint-Malo, Dinard ou encore en Corse. Cette semaine, Dominique Fredge fait son Métropolitain. Le Métropolitain qui est très heureux de vous accueillir, Dominique Fredge. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être là, moi. Vous le voyez, nous sommes à 2 pas de la librairie Le Fayère. Vous êtes le responsable de cette véritable institution. Vous êtes libraire d'une institution généraliste et indépendante. On peut résumer ça comme ça? Ah, tout à fait. Généraliste parce que nous avons toutes les familles du livre présentes, et indépendante parce que nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir avoir une autonomie de choix des ouvrages qui sont à l'intérieur de notre librairie. Je sais déjà que nous allons manquer de temps. Vous êtes un homme de culture, vous êtes passionné par la mer et on verra votre cheminement. Vous êtes aussi un grand amateur de cuisine, de sport. Oui. Vous êtes un homme du Sud, car vous êtes, Dominique, né à Casablanca. Tout à fait. Casablanca, au Maroc, il y a maintenant quelques décennies. Mais même si je suis resté très peu de temps au Maroc, bon, c'est un pays lumineux. J'ai eu l'occasion de retourner. Alors Marseille est une ville que vous adorez particulièrement, qu'il faut apprendre à décoder, et vous la connaissez très bien. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous livrer quelques images de Marseille. Cannes aussi, où vous avez joué au foot à l'AS Cannes, oui, à la Boca. À la Boca, tout à fait. Et j'ai joué pendant pratiquement toute mon enfance, jusqu'au début de mes études, on va dire, où j'ai fait une saison en division d'honneur, ce qui est très bien. Ce qui est ma fierté. Hein. Couleur rouge et blanc. Rouge et blanc, tout à fait. Qui ont sorti quand même des Zidane, des Johan Mikou, des joueurs comme Patrick Vieira, sacré centre de formation. Oui, c'est un centre de formation extraordinaire, avec toujours on imagine si tous ces joueurs étaient restés en même temps, avaient pu jouer ensemble, ça aurait été. Oh bah clairement. Oui, Luis Fernandez qui y a joué. Luis Fernandez, bien sûr. Ouais, et Guy Lacombe qui a entraîné le Stade Rennais, qui a été au centre de formation et qui a sorti pratiquement tous les grands joueurs. La grande période de Guy Lacombe. Oui. Et ça nous fait une passerelle avec votre sœur qui habite à Dinard, et Guy Lacombe réside lui aussi à Dinard. Exactement. Quand je vous disais que nous allions manquer de temps, nous parlerons bien évidemment avec ce goût de la culture, ce goût de la musique. Nous irons chez vous parce que vous avez une collection incroyable. Mais il est une tradition, Dominique Fredge, c'est que l'invité nous apporte un peu un objet symbolisant sa personnalité. Alors cet objet, quel est-il? Alors, ça a été un choix très difficile parce que je vous ai amené une boussole. Et cette boussole, c'est en fait plutôt un symbole parce que j'adore en fait les voyages, j'adore la découverte. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut symboliser le voyage, sinon la boussole qui a été vraiment l'objet caractéristique. Alors cette boussole qui vous a amené également en Pologne? Tout à fait, j'ai vécu en Pologne pendant 2 ans, alors pour des raisons professionnelles. Mais j'ai découvert un pays absolument extraordinaire, et alors des gens, une population mais extraordinairement chaleureuse. C'est peut-être aussi parce qu'il fait très froid, donc ils savent réchauffer une ambiance avec un peu de vodka, parfois beaucoup, et aussi pas mal de bière. Mais vraiment un pays superbe, j'ai gardé quelques amis en Pologne. Alors ça, c'était votre partie et période un peu économique, car en termes d'études, vous étiez à Nice, et là vous avez fait un DESS d'économie, fait un peu de sociologie aussi? Voilà, tout à fait. J'ai fait une économie, donc une maîtrise, un doctorat derrière, et puis j'avais commencé en fait des études de sociologie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même arrêter d'étudier, il faut mettre les choses en application, et c'est pour ça que je suis rentré dans la vie active. Alors nous allons suivre un premier reportage, Dominique Fredge. C'est votre Métropolitain. Nous allons parler de cette institution, librairie Le Fayère, création 1925. Tout à fait. C'est Monsieur Kemener. Voilà. Monsieur Kemener qui a créé cette librairie en 1925.
Et très souvent j'y pense parce que je me dis on est porteur en fait d'un héritage. Un jour j'ai vu un monsieur venir avec son monsieur âgé, avec son petit-fils qui devait avoir dans les 23-24 ans et qui était en fac. Et il expliquait que son père venait acheter ses livres scolaires quand il était en primaire dans cette librairie. C'est extraordinaire. Je veux dire, on a vraiment un héritage et un respect de cette institution à pérenniser. Oui, il y a vraiment, vous parlez d'héritage, mais le mot prend tout son sens. Puis ce côté transmission aussi de génération en génération, dans un lieu vraiment du savoir, il faut aussi le dire. Vous êtes arrivé au printemps 2010 pour reprendre, redonner un style à cette librairie Le Fayère. Suivez ce premier reportage de ce métropolitain qui vous est consacré. C'est un reportage signé comme chaque semaine par Philippe Berthoud. Librairie Le Fayère, milieu de semaine, quelques minutes après l'ouverture, les clients sont encore peu nombreux, mais le personnel est à la manœuvre. Ça démarre doucement, mais là ce matin, comme on est mercredi 9, du coup je prépare les soldes sur des romans en anglais. Il n'y a pas de soldes en librairie d'habitude, mais là c'est un peu exceptionnel. Rachel s'occupe du rayon littérature et nouveautés, ce qui l'oblige à se tenir au courant de l'actualité des auteurs. Exemple de ces phénomènes de librairie, la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Personne ne nous avait alerté sur ce livre, il s'est vite retrouvé sur la liste Goncourt alors qu'il n'était même pas sorti. Le buzz a commencé à se faire par la presse, par les médias, par les jurys Goncourt qui l'ont énormément porté. Et après, tout s'est accéléré au moment où les libraires l'ont lu, au moment où lui aussi est passé à la télé. Et il y a eu une émulsion comme ça qui s'est faite en librairie pour devenir l'un des livres les plus vendus en fin d'année et les plus offerts. Au rayon Beaux-Arts, c'est Lucien, à presque 40 ans de maison, toujours comme un poisson dans l'eau, au milieu de ses livres. Les ventes de livres, c'est toujours aussi bien. On se lasse pas, enfin, on a toujours des nouveautés, on apprend plein de choses, on découvre plein de bouquins, on a des contacts sympas avec les gens, on se fait plein d'amis, on a des clients qui deviennent des amis. En fait, ça va, on n'est pas les plus malheureux en fait. Autre pilier de la librairie Le Fayère, Jean-Yves, en poste depuis 30 ans. Tous les matins, il réceptionne la marchandise. On rentre dans une période un peu plus calme, un peu plus régulière en termes d'arrivage. Jusqu'à juin, après il y a la préparation de la rentrée scolaire, il y a les vacances. Et là le scolaire, alors là c'est des kilos et des kilos de manuels. Et puis tous les romans aussi qui arrivent pour les fêtes. Et les beaux livres pour la fin de l'année, mais c'est vraiment pour la fin de l'année. Et là ça fait du poids. Là. Ça peut aller, un beau livre peut aller jusqu'à 7, 8, voire plus, 7-8 kilos, quoi. À l'étage, dans l'espace sciences humaines, Jean-Marie effectue une tâche spécifique au métier de libraire. Le retour à l'éditeur de ses invendus. Tout ce qu'on reçoit, on doit les garder un minimum de 3 mois en magasin et jusqu'à 1 an. On a des autorisations de retour systématiques, après il faut négocier, enfin ça devient beaucoup plus compliqué. Particularité chez Le Fayère, un important rayon psychologie, psychanalyse. Là, on a vraiment une clientèle, on travaille avec beaucoup d'écoles, on fait beaucoup de colloques, de congrès, de conférences. On est très proche de toutes les écoles. Et pour nous, c'est un marché important, quoi. Voici Marie-Claire, spécialiste du livre de poche, qui fête son 60e anniversaire cette année. Elle tient dans ses mains le tout premier exemplaire édité. J'ai toujours vendu du format poche, mais dans les poches vous trouvez du roman, du théâtre, du classique, des essais, de la philo, de la spiritualité, de la religion. Donc le rayon poche, c'est toute une librairie en une. 36 ans de maison, Marie-Claire connaît son rayon sur le bout des doigts. On me demande un livre, si je sais si je l'ai ou si je ne l'ai pas. J'ai pas besoin de mon ordinateur pour... Sauf les nouveautés, je vous dis, parce qu'il en sort tellement tous les jours que là, on est bien contente d'avoir l'informatique. Je suis au bureau. Voilà pour ce premier reportage, Dominique Fredge. Une librairie, c'est un lieu de vie par excellence. Hein. Tout à fait, c'est un lieu de vie. D'abord, c'est un lieu qui a une âme, c'est très clair. Mais c'est un lieu de vie. C'était vraiment notre objectif lorsqu'on a repris la librairie. C'était de créer un endroit où on puisse échanger, où on puisse avoir des débats, où on puisse accueillir des auteurs. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant mai 2010. Vous êtes un véritable passeur aussi entre la création d'un côté et le lecteur de l'autre. Tout à fait, tout à fait. C'est extraordinaire de... Parfois un auteur qui vient nous dit, bon voilà, je suis en train d'écrire, il ne nous dit pas obligatoirement son sujet, mais il me dit, bon,
voilà, je vous préviens lorsque je dépose mon manuscrit pour pouvoir faire de nouveau une rencontre et autres. Et je pense particulièrement à un auteur où j'attends depuis le mois de mars dernier. Il doit déposer son manuscrit et on attend. Il est en train d'écrire un magnifique bouquin sur la Bretagne et ça va être un moment très important. C'est Yann Kefelec. Il y a des personnages aussi illustres, très importants au niveau de l'État. Regardez cette image, Dominique Fredge. Nous l'avions vécu aussi ensemble. C'était avant l'élection présidentielle. Et François Hollande qui était venu dédicacer son ouvrage chez vous. Tout à fait. C'était un moment extrêmement troublant puisque donc il était venu dédicacer son ouvrage. Près de 1000 personnes qui étaient devant la librairie. Un service d'œuvre extraordinaire. Je crois que c'est la seule journée de ma vie où j'ai eu l'impression de mesurer 1,23 m parce que on avait des services de sécurité qui étaient là depuis le matin. C'était démentiel. Démentiel. Nous l'avions vécu avec Philippe Berthoud et Dominique Jamotto. Oui, tout à fait. C'était vraiment un moment, et c'est un moment vraiment... et un personnage, mais une très grande gentillesse, qui s'est plié complètement au jeu des photos, de l'accueil des personnes qui voulaient faire signer leur livre. Alors lorsque l'on est à la tête de cette institution, on a peut-être aussi envie, on peut parler aussi de responsabilité en direction des plus jeunes. Parce que faire lire les ados, faire lire encore peut-être même les enfants, parce qu'il faut aussi leur dire que la lecture, c'est pas vous qui allez dire le contraire, la lecture peut aussi conditionner, façonner une vie. Tout à fait, c'est un élément de construction personnelle important. Et donc, oui, on a des actions pour donner le goût de la lecture. Alors, on commence avec les enfants de 3 à 6 ans. On fait des rencontres tous les 15 jours. Ça s'appelle le Jardin des Marguerites, où on fait des petits ateliers. Mais on le fait aussi au niveau des adolescents. Et dernièrement, j'ai vécu quelque chose de vraiment superbe. On a reçu Joël Dicker, qui a reçu le concours des lycéens. Et donc, je suis allé le chercher. Il y avait une centaine de jeunes d'entre 15 et 17 ans qui étaient là avec un livre qui est très agréable, mais un livre tout de même de 600 pages, et tous l'avaient lu, ils étaient passionnés, c'était vraiment... Joël Dicker avait l'impression d'être une rockstar, mais c'était vraiment un moment superbe, parce qu'on se dit, voilà, il y a quand même un avenir pour le livre. Alors 85 000 références chez vous à la librairie Le Fayère, peut-être pas autant au niveau de la musique chez vous, parce que ça c'est une autre passion. Combien de titres? Oh, 20 000. 20 000 titres. Philippe Berthoud s'est rendu chez vous. Là, il y avait vraiment du travail et de véritables petites pépites. Deuxième reportage de votre métropolitain Dominique Fredge. J'ai sélectionné avec énormément de difficultés 3 CD, mais avant, j'ai amené 2 petites perles que j'ai conservées. C'est tout d'abord tout simplement un album des Beatles, original, puisqu'il date de 65, qui est donc la bande originale du film Help, donc que j'ai conservé depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir. Et le deuxième vraiment petit trésor, et j'y tiens énormément, parce que c'est le premier album que j'ai acheté, et je l'ai acheté dans les années 60, donc c'est pratiquement, je crois que c'est même le premier pressage, c'est un disque de Bob Dylan, qui est une de mes passions, et c'est The Freewheeling. Et c'est, quand on écoute ce disque, on se dit mais c'est extraordinaire le génie qu'il a pu avoir très tôt. C'est son deuxième disque. Les 3 CD que j'ai sélectionnés, écoutez, le premier, comme je l'ai dit, ma passion c'est Bob Dylan. Alors il a sorti dernièrement un disque superbe qui est Tempest. Mais là j'ai sélectionné un disque qui est sorti il y a quelques mois et qui est tout simplement pour fêter les 50 ans d'Amnesty International. Et il y a une bonne soixantaine de morceaux de Dylan qui ont été repris par des groupes, aussi bien des groupes, on a quelques disques, quelques morceaux par exemple avec Johnny Cash, mais aussi des groupes actuels, et c'est vraiment un vrai délice et une deuxième jeunesse donnée en fait à cette œuvre. Le deuxième CD que j'ai sélectionné, c'est un des CD français, parce que je me suis dit il faut quand même donner de la place aussi à nos chanteurs, c'est Higelin. C'est un CD qui est sorti, un best-of, mais qui est sorti il y a quelques années. Et il y a une chanson qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Lettre à la petite amie de l'ennemi numéro 1, et qui est un vrai délice, et il y a tout le génie d'Higelin dans ce morceau. Et le troisième CD, c'est un CD d'Eric Clapton. Il y a très longtemps, on avait dit Eric Clapton est Dieu, mais c'est probablement le meilleur guitariste au monde,
il a le blues dans le sang. C'est, je crois, le seul musicien blanc qui a ce feeling des musiciens noirs du blues. Et là, il a repris dans From the Cradle l'ensemble des morceaux les plus importants du blues et du rhythm and blues. Et je l'ai acheté il y a très très longtemps, on voit le prix encore en francs. Mais je continue à l'écouter, pas dire quotidiennement, mais en tout cas toutes les semaines. Dominique Fredge, voilà donc pour cette étonnante collection. Revenons à la littérature et aussi à votre actualité, parce qu'entre numérisation des ouvrages, entre Internet, entre e-commerce, c'est une profession qui a dû être obligée aussi de se poser à certains moments les bonnes questions. Hein. Ah, tout à fait. Enfin, c'est une profession qui connaît aujourd'hui une mutation absolument incroyable entre, donc, Didier, le web, le livre numérique qui apparaît aujourd'hui, dans un monde qui n'avait quasiment pas changé depuis Gutenberg, puisque le livre était toujours dans... Voilà. Donc c'est vrai que ça demande un vrai travail d'adaptation, aussi bien d'ailleurs pour ceux qui dirigent les librairies, mais aussi pour les libraires. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en créant un site internet, en accueillant maintenant un autre site qui est directement lié, spécialisé sur le livre numérique, mais tout en conservant l'esprit d'une librairie indépendante. Parce que je trouve que c'est ce qui est important. Il faut tout suivre, d'avoir un fond extrêmement riche, d'accompagner en fait les lecteurs dans leur choix. Et c'est véritablement le rôle d'un libraire indépendant. Un blog aussi ? Un blog qui est aujourd'hui suivi par à peu près 300 personnes sur Rennes, et puis aussi une page Facebook. Mais là, j'ai une jeune fille absolument parfaite qui s'occupe de cela, parce que moi, j'ai un peu de mal à comprendre parfois. Livre numérique, j'ai fait une formation, mais alors Facebook, c'est encore un peu brumeux pour moi. Voilà. En tout cas, c'est important de créer du lien entre les générations et entre les personnes de notre territoire. Tout à fait, entre les générations, entre les personnes, entre les lecteurs et les auteurs. C'est quand même un métier extraordinaire. La semaine dernière, j'ai reçu Joël Dicker, je le disais, Irène Frein, et puis cette semaine, Raymond Domenech, Lionel Duroy ce soir. Enfin, c'est extraordinaire, c'est la vie, sous toutes ses formes, sous ses facettes. Il faut aussi savoir monter des coups. Raymond Domenech, c'en était un quand même. Ah, très clairement, oui, puisque je crois que j'ai appris par la bande qui sortait un livre en courant août, donc j'ai contacté Flammarion à ce moment-là, et Raymond Domenech craignait un tout petit peu de faire des rencontres avec le public. Il faut savoir qu'il n'avait plus fait de rencontres en public depuis Krishna, depuis l'Afrique du Sud, et donc il a fallu le convaincre. Il nous a donné son accord très tardivement, mais c'était un moment super. Et vraiment un homme qui m'a étonné, à la fois parce qu'il est très chaleureux, et en même temps, on sent que c'est quand même un homme blessé. Il était tout de même, il craignait les questions qui allaient être posées et autres, et il a été vraiment applaudi par près de 200 personnes à l'Espace Ouest France où on s'est rencontrés. Alors, le temps d'arriver au bistrot du Métropolitain, Dominique Giamotto vous a fait un petit pêle-mêle d'images. Vous allez y voir Marseille, vous allez y voir aussi un endroit que vous appréciez. C'est toute cette côte nord du département de l'Ille-et-Vilaine. Oui, nous partons pour un cheminement, Marseille, Saint-Malo, Dinard. C'est pour vous, Dominique Fredge. Et puis, vous allez entendre une petite surprise enfin, parce que je sais que vous aimez particulièrement une île, la Corse. Dominique Giamotto pour ce petit extrait. Merci. Passigoni che sognavano di pace, sponde calme, so esperienze appese a setose suriate, passi venti che scattinavano in menti di rumani, di risoidi armate paurando l'indomani. Senti come come
per l'anima avrai tu. Passi vite accuriate ai porti du sovrano e le sue 4 stagioni di rigore non stellare. Pestone di storie che scrivono settimane e tanti sospiri offerti a un sogno che s'allontana ed in unisono i nostri tempi. Oh, Hosanna in excelsis. Voilà Dominique Fredge pour ces images et ce chant corse. Ça va vraiment nous ouvrir l'appétit. Hein. Tout à fait. On était pendant quelques minutes en Corse et on fait une magnifique balade là. Alors, autre balade culinaire. Nous sommes au bistrot du Métropolitain avec Cathy qui va nous apporter un plat que vous avez choisi. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, foie gras. Pour quelle raison Dominique Fredge? Pour quelle raison? Il y en a beaucoup. Hein. D'abord, premièrement, parce que j'adore le foie gras. Merci. J'adore le foie gras. Et puis, c'est vrai que j'ai vécu pendant quelques années dans le sud-ouest, à Bordeaux, qui est, comme la Bretagne, une région bénie des dieux. Et voilà, donc je faisais quelques incursions dans le Gers, dans quelques fermes pour amener du excellent foie gras. Bon, on n'en mangeait pas avant vos matchs de DH à la Escane, hein. Ah non, mais à chacun son plaisir. Voilà, exactement. Alors, on va déguster ce foie gras dans un instant et on va refermer cette séquence du Métropolitain qui vous est consacrée cette semaine, Dominique Fredge, avec, alors là, je pense, un choix qui a dû être quand même compliqué, venir avec vos choix littéraires et musicaux. Vous avez dû vous faire violence. Ah oui, non, c'était très difficile. Quasiment. D'abord, c'était impossible, d'ailleurs, parce que je suis venu avec non pas un, mais 2 livres. Alors, vraiment, c'est 2 livres de cœur. Le premier, c'est un livre qui m'a impressionné quand je l'ai lu il y a de nombreuses années. C'est Inconnu à cette adresse de Kreisman Taylor. Un livre absolument incroyable, à la fois par sa construction, puisque c'est en fait un échange épistolaire entre 2 anciens amis qui se passe pendant la période nazie. Et donc dans cette construction d'une intelligence folle, et en quelques pages, en quelques lignes, bien on comprend tout ce qui s'est passé, et avec une intensité extrême. Il y a une magnifique pièce qui est actuellement jouée à Paris d'ailleurs, autour de ce livre. 2 amis, l'un est juif et pas l'autre. Exactement. Autre ouvrage. Alors, vous allez me dire, c'est toujours sur cette période, mais de Robert Harris, Fatherland. Alors c'est un livre qui a une... Enfin, c'est un livre qui a une histoire. Je vais vous mettre 2 minutes en place. Ce livre, Robert Harris imagine qu'en 1964, l'Allemagne a gagné la guerre. Et que donc, le président des États-Unis, qui était toujours en phase de continuer, n'avait pas fait la paix, se déplace. Et là, il y a des crimes qui se déroulent à Berlin et on suit un inspecteur de police. Et Robert Harris, le livre est absolument passionnant. Et Robert Harris nous fait vivre dans ce monde tel qu'il aurait pu imaginer, avec une précision extraordinaire. Quand j'ai lu le livre en 1992, au moment où il est sorti, j'ai été fasciné. Je l'ai conseillé de très nombreuses fois. Et puis, il y a quelques mois, je me suis dit, Dominique, attention, tu l'as lu il y a 25 ans, tes goûts ont peut-être changé. Ce livre est peut-être moins bien que tu ne l'imagines. Donc, j'ai repris le livre. J'ai commencé les 2 premiers chapitres et je n'ai pas pu le quitter, je l'ai lu d'un trait dans toute la soirée. C'est un livre absolument extraordinaire. Merci beaucoup, excellent appétit. Dominique Fredge, vous avez fait cette semaine votre Métropolitain et nous en sommes vraiment très très heureux et très honorés. Bon appétit à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore, bon appétit. Merci, au revoir.